Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023. Encore un jour, nous allons clôturer les mois pour entrer au mois de novembre. Merci de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés. En tout cas, je dois vous applaudir puisque ensemble, comme je disais, nous sommes arrivés à la première étape. Donc, nous avons atteint 1000. On est déjà dans les 1030 aujourd'hui. Or, selon les normes de YouTube, il faut déjà arriver à 1000 pour être reconnu. Donc là, nous allons faire juste les démarches pour que notre chaîne puisse être reconnue. Après, nous allons passer à la deuxième étape. Petit à petit, nous allons construire notre chaîne. En tout cas, un grand merci de nous avoir fait confiance et ensemble, nous allons évoluer de cette manière-là. Donc, jusque-là, je vous donne juste les informations. Le moment viendra. Il y aura autre chose que nous préparons, je ne dis pas encore, parce que c'est la chaîne qui est en train de se construire. Il y aura d'autres choses, d'autres émissions, ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est les débuts. Nous devons d'abord avoir les abonnés. C'est juste d'abord les informations, mais il y aura des émissions pour la formation, pour ceci. En tout cas, nous ne sommes pas encore là. Maintenant, restons là où nous sommes encore jusqu'à présent. En tout cas, un grand merci. J'ai tenu vraiment à vous remercier. La main sur le cœur. Alors, la première nouvelle, avant de monter sur donc ces plateaux, bon, je regardais, nous sommes à 1030 abonnés, merci beaucoup. Et selon reporter.net, on attendait la nouvelle de la Cour constitutionnelle. Nous venons d'apprendre que la Cour constitutionnelle vient de valider 25 candidats à l'élection présidentielle. Donc, Joël Bill, qui était donc recalé ou que la CENI n'avait pas voulu repris sur la liste, finalement était parti aussi déposer sa candidature, réclamer à la Cour constitutionnelle. Elle a été aussi validée. Donc au finish, nous avons 25 candidats, dont aussi Matata Ponyo et Moïse Katumbi, parce que les gens disaient qu'on allait les recaler pour ceci, cela. En tout cas, cette information, nous venons de la prendre tout de suite là, avant de monter sur les plateaux. Donc, deuxième information, hier, le dimanche 29 octobre 2023, il y a eu une marche à Bukavu qu'on appelle Marche Noire, qui a été organisée par une dizaine de personnes qui ont marché pour commémorer le 27e anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Muziriwa. Donc, c'était l'archevêque de Bukavu. Il était assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu. Donc, ça fait déjà 27 ans. Il faut rappeler que dans cette ville-là, il y avait des archevêques qui étaient aussi assassinés. Hein. C'est-à-dire, il y a lui, Muziriwa, mais il y a aussi Kataliko. Donc, on peut dire quand même c'est la terre des martyrs, en quelque sorte. Le samedi 28 octobre 2023, la CENI a publié la cartographie des bureaux de vote pour les scrutins prévus en décembre prochain, donc 2023. Alors, la CENI précise que la cartographie publiée est disponible dans les antennes. Allez voir dans les antennes ainsi que sur son site officiel www.ceni.cd. Donc, les lecteurs, les électeurs, les candidats, les partis politiques, les regroupements politiques, ainsi que les témoins et observateurs, allez consulter là-bas pour voir vos noms et les restes. Et puis, par ailleurs, la CENI a annoncé aussi qu'à l'opinion publique, les travaux relatifs à la production de l'atlas électoral sont encore en cours. Scandale financier autour des Jeux de la francophonie. Alors, selon les données du ministre des Finances, des Finances Nicolas Kazadi, lui, il a donné chiffre que les travaux dans l'ensemble, selon les budgets qu'on lui avait présentés, c'était de 324 millions de dollars. Mais ce qui a été, alors, il a montré que les budgets des opérations normalement qui étaient prévus, c'était des 12 millions de dollars, mais on a utilisé 78 millions de dollars. Et les dépensements comme investissement sont passés de 36 millions de dollars à 246
millions de dollars. Alors, ce qui fait qu'au total, c'est 324 millions de dollars. Alors, donc, on crie scandale au détournement, mais le monsieur Isidore Kwanja, qui a piloté, lui dit que le ministre a fait la confusion avec l'argent qui était destiné aux constructions de logements. Bon, de toutes les façons, il y a l'équipe, donc l'équipe de l'IG de la francophonie qui est venue pour faire justement l'audit, comment l'IG de la francophonie a été, les fonds a été dépensés, tout ça. Après, on saura qui a raison. Est-ce que c'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a raison, ou bien c'est M. Isidore Kwanja? On finira par savoir qui a. Mais on sait toujours que dans cette république, on invente des activités pour soutirer l'argent au trésor public. Alors, l'ONG Médecins sans frontières exprime son inquiétude face à la dégradation du contexte sanitaire, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors là, il dit qu'il y a par exemple 2 structures sanitaires qui se sont retrouvées qui sont retrouvées au milieu de la guerre, donc entre les M23 et puis les FARDC. Alors il y a eu les bombardements, tout ça, ce qui fait que les gens, donc les malades ont fui l'hôpital. Il y a les gens qui avaient vraiment des cas vraiment critiques, ils devaient fuir. Et il y a eu même des blessés parce que les bombes sont tombées sur les hôpitaux, les 2 structures-là. Et donc, alors, il dit, au cours de ces combats, la zone a été vidée presque de 80% de ses habitants. Alors, il y a quelques blessés ont été évacués. On les a amenés à Bondo, vers l'hôpital de Kibirizi, pour être soignés. Vous voyez que la guerre, finalement, ce sont les innocents qui souffrent, qui tombent dans les... Vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. Alors, le ministre Samba Lukonde est arrivé dans l'Ibawele. Il a lancé les travaux de construction des chemins de fer, donc ici au Bouta et à Keti. Et nous espérons que ça pourra aider justement. Et à cette occasion, le chef du gouvernement a remis des matériels agricoles à la population, composés essentiellement des tracteurs, des motos, des semences, pour rendre à la province, donc le Bawele, son statut de grenier de la République. C'est que ces genres d'actions, nous pouvons encourager. Le gouverneur en intérim de Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, donc vient de remanier ce gouvernement à quelques mois juste des élections. Donc son gouvernement est composé de 13 membres, ce que nous pouvons dire. Et les notables de Sid Ubangui recommandent donc aux partis, aux politiques, aux candidats, donc un climat apaisé, et aussi aux fanatiques des partis politiques, un climat apaisé pendant ces temps, c'est pour éviter les dérapages hors des campagnes électorales. Je pense que ça doit être demandé partout, dans toutes les provinces, parce que ça a commencé déjà très mal. Alors, Martin Fayulu s'annonce déjà à Chikapa, donc il va entamer sa tournée dans les Kasaï. Donc, il commence déjà le 4 novembre. Il va prendre déjà des mosquitos qu'on l'a précédé depuis le 29, donc depuis hier dimanche, pour préparer sa venue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est trouvé devant les jeunes entrepreneurs ce lundi 30 octobre 2023 à Kinshasa. Alors, on nous signale que cette rencontre s'est déroulée au chapiteau donc de la cité de l'OIA, de la cité africaine, disons, je voulais dire de la cité africaine. Et la rencontre a pour objectif d'évaluer tous les mécanismes étatiques d'encadrement de jeunes entrepreneurs, alors qu'ils sont pour la plupart en étroite collaboration avec les établissements publics
chargé de financer les projets et d'offrir les marchés en vue de créer ou de création d'une vraie classe moyenne des millionnaires congolais, faire des Congolais aussi des millionnaires. Donc voilà, c'est par ici que nous arrêtons donc les flash infos de ce jour. Alors je vous invite d'envoyer encore donc la vidéo à d'autres parce que nous n'allons pas nous arrêter à 1000. J'espère que jusqu'à demain, nous allons arriver encore dans, pourquoi pas, d'ici là, à nos cap vers 2000, 2000, 3000, ainsi de suite. Mais c'est déjà bon, nous sommes dans les 1000, donc notre chaîne peut être reconnue et ça peut nous permettre de faire les directs et faire beaucoup de choses. Donc, nous sommes encore là, le temps que nous réunissons les choses et puis que nous enregistrons officiellement, nous continuons encore un tout petit peu encore avec les infos comme je viens de les faire. Voilà, merci, on se retrouve demain.